Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, je vais en finir avec les branhamismes. Alléluia. Mais il est bon d'essayer de les réveiller. Parole de Dieu, elle dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. D'entre les morts, Christ va t'éclairer. Éphésiens 5,14. Donc il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Parce que le voleur vient dans la nuit, la parole de Dieu nous dit. Si on dort, eh bien, c'est comme si on était mort pour le Seigneur. Alléluia. Donc il faut se réveiller. Et c'est pour ça qu'on voit encore sur les réseaux sociaux, bien, qu'il y a des personnes qui se font escroquer par les gouvernements, tout ça, mais ils sont encore endormis. Voyez-vous, donc il faut se réveiller. Alléluia. Quand tu es éveillé, ça veut dire que là, tu es dans l'éveil. Tu veilles, tu surveilles. Alléluia. Tout ce qui peut t'arriver et tout ce que tu peux recevoir de ce monde, soit en bien, soit en mal, mais plutôt en mal, plutôt. Alléluia. Alors, j'ai mis quelques vidéos. J'ai pas pris les vidéos et puis j'ai pas passé les vidéos comme certaines personnes les passent. Pourquoi? Parce que je pense que les vidéos, ceux qui les ont mis sur leur chaîne, eh bien, doivent profiter, eh bien sûr, de leurs vidéos, c'est ça que je veux dire. Mais aussi, on peut les partager, voyez-vous. C'est bien. Moi, c'est quelqu'un qui prend mes vidéos et puis qui les partage. Eh bien, ça serait bien, puisqu'on appartient au Seigneur. Alléluia. Mais je veux dire par là que ces vidéos aussi, vous pouvez regarder surtout les commentaires de ce qui se dit. Voyez-vous, des gens qui les dénoncent. Alléluia. Je ne suis pas comme... je ne suis pas contre le branhamisme. C'est-à-dire, pour ceux qui sont branhamistes, c'est-à-dire les personnes. Mais je suis contre la doctrine de Branham. Voyez-vous, je ne suis pas contre les gens, mais contre la doctrine. Une doctrine qui va les emmener en enfer, c'est-à-dire, quand je parle de l'enfer, ça veut dire loin de la face du Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, hein, que la mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mer, c'est le monde, hein, la parole de Dieu. C'est les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15. C'est les nations, c'est les foules. Et les eaux, eh bien, ils doivent rendre leur mort. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 14. Ici, comme je vous ai dit, c'est le séjour des morts. Et après, eh bien, c'est la fosse qui vous attend. Donc, c'est à nous de parler, de faire comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Alors, les Saintes Écritures, mes frères et sœurs, les Saintes Écritures nous disent ayons les regards, non pas sur un homme, mais sur Christ. Il faut que nos regards soient sur le Christ. Nos regards spirituels, non pas charnels, sinon on ne va pas le reconnaître. Alléluia. Mais si on a des regards spirituels, alors là, eh bien, on va le reconnaître. Alléluia. À condition que le Seigneur encore nous ouvre les yeux. Vous savez, le Seigneur, il a dit dans sa parole, je vous ai aimé le premier. Le Seigneur, il dit, alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort pour vous. Et le Seigneur, il dit dans Jean 15, versets 16-19, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi. Donc il nous a aimé le premier. Mais pour qu'il nous aide le premier, il fallait que nos cœurs soient ouverts par le Seigneur. Alléluia. Et qu'il nous fasse comprendre sa parole pour que nous puissions l'aimer comme le Rédempteur, comme Dieu notre Sauveur. Parce que toute adoration est au Christ. Alléluia. Alors, ayons les regards sur le Christ qui suscite la foi. Hébreux 12, verset 2. Alors, je peux dire que les religions nous font croire qu'ils ont les regards sur le Christ, mais certaines religions, je dirais même toutes les religions d'ailleurs, parce que toutes les religions du monde sont fausses, c'est bâti par les hommes, eh bien, n'ont pas les regards sur le Christ. Ils vous parlent du Christ, ils vous parlent du salut, mais c'est comme un gâteau empoisonné, il se présente à vous comme un beau gâteau,
mais qui à l'intérieur a de l'arsenic. Si vous mangez ce gâteau, vous allez mourir. Ah, il est attirant, bien sûr. Il saute aux yeux, il y a de la belle crème, tout ça autour, il y a des cerises, il y a tout ce que vous voulez, des fraises, des noisettes, enfin voilà, et de la crème à volonté. C'est attirant, mais il y a un piège. C'est un peu comme le moineau qui se fait prendre dans le piège. Il y a quelques vers ou alors quelques graines qui l'attirent, donc il se laisse tenter. Voyez-vous ? Et à la fin, il est pris dans le filet de l'oiseleur, qui est le faux prophète, et il va en cage, et ensuite de la cage, il part aussi bien dans la marmite, voyez-vous. Le Seigneur a dit, ce sont des loups ravisseurs qui dévorent leur proie. Alléluia. Alors pourquoi les religions n'ont pas les regards sur le Christ ? Parce que les religieux sont antichristes. Les religions sont antichristes. Le Seigneur ne les a pas bâtis. Les religions sont fondées par les hommes qui ont falsifié l'évangile. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Qui ont falsifié l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui en ont tordu le sens pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, verset 16. Alléluia, alléluia. Je vais essayer de réduire un peu la portée. Voilà. Ça serait peut-être mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé du Seigneur, mais c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, verset 18. Moi, je ne me recommande pas moi-même. Moi, je ne me recommande pas moi-même. Alléluia. Si je dis que de moi-même, je suis quelqu'un, non. Si le Seigneur n'est pas en moi, si ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui parle en moi, Charles, ce n'est rien. Alléluia, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc, si le Seigneur nous recommande, alors nous sommes quelque chose. Mais on ne peut pas se recommander soi-même. 2 Corinthiens 11, versets 3, 4, 13, 14, 15 à 20. Satan, l'adversaire du Christ, se déguise en ange de lumière. Il ne va pas dire qu'il est les ténèbres, donc il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Mais pour ceux qui sont guidés par la lumière, par le Christ, qui est la lumière véritable, dans Jean 1, verset 1 à 13, eh bien, on ne peut pas être trompé. Il essaiera de séduire les élus s'il était possible, mais le Seigneur a dit « Nul ne pourra vous ravir de ma main. » Alléluia. Aucun homme, aucune religion de ce monde, créée par les hommes, peut nous ravir de la main du Seigneur. Alléluia. L'assemblée du Seigneur ne fait pas partie de ce monde, elle est céleste. Galates 4, 26. C'est le nouveau ciel, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, l'épouse du Christ, la nouvelle terre, alléluia. Alors le Seigneur, il dit que l'adversaire, Satan, se déguise en ange de lumière, et ses adeptes aussi. Les adeptes d'une religion ou d'un gourou, bien, tel est leur maître, tel ils sont. Voyez-vous ? Ils ne vont pas donner tort au gourou. Ils vont essayer de le flatter dans le sens du poil de la bête. Parce que l'homme, c'est une bête. Ecclésiaste 3,18. Il est considéré comme un animal qui n'a pas l'esprit. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, leur fin sera leurs œuvres. Ah oui, parce qu'ils font des œuvres mauvaises, ils font ça dans les ténèbres, mais ils se déguisent quand même en anges de lumière. Dans chaque religion humaine se retrouvent des choses abominables que Dieu déteste, comme la pédophilie et l'homosexualité, qu'on retrouve chez les catholiques, les protestants, les témoins de Jéhovah, pour ne citer qu'eux. Alors les paroles des Écritures sont retranchées par ces gens-là, ou alors ajoutées. Apocalypse 22, 18, 19, Proverbes 30, versets 5, 6. Voyez-vous ?
Il y en a qui ajoutent, comme le purgatoire, ils ajoutent des chapelets, ils ajoutent toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu. Ils nous font croire que, comme Joseph Smith avec ses tablettes d'or qu'il a rajoutées, eh bien, il nous fait croire que ça vient du Seigneur. Mais ça, ce sont des gens qui viennent de l'adversité, ils viennent de la pyramide. Alléluia. C'est pour ça que leur tombe, leur dernière demeure, c'est une pyramide, ça fait un peu comme les pharaons qui tenaient les gens en esclavage. Le Seigneur nous a sortis de la maison de servitude. Alors ici, je ne parle pas seulement de la doctrine de Branham, mais aussi des religions, de toute religion. Il est dit, ils sont fous dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5,7. Alléluia. Et la prostituée, bien, elle est assise où? Sur le monde. Elle fait partie du monde. Ce sont les langues des tribus. Apocalypse 17, 1, 15. Alléluia. C'est pourquoi le ministre des religions en France, c'est le ministre de l'Intérieur. Toutes les religions sont sous ses ordres. Il peut fermer une assemblée et l'ouvrir comme il veut. Et vous, pendant le Covid, il faisait fermer des portes, il ne voulait pas, il fallait fermer, il fallait mettre ci, il fallait mettre ça. Et on voit que les gens obéissaient, alors qu'il n'y a personne qui peut m'obliger, si le Seigneur le veut, de faire une chose ou telle chose. Seul le Seigneur peut obliger quelqu'un à ne pas aller ici ou pas aller là. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 6-7, l'Esprit ne permettait pas aux disciples d'aller dans telle et telle ville. Acte 16, 6-7. Alléluia. Et où? Mais aucun homme ne peut vous interdire. On voit même que les pharisiens disaient aux disciples, on pêche en l'heure de prêcher en ce nom-là. Et on voit que les disciples, ils avaient été mis en prison et que le lendemain, parce que la puissance de Dieu était là, puisqu'ils avaient arrivé à sortir de la prison, et on les trouvait encore à parler. Et ils disent, nous ne pouvons pas vous écouter. Ce que Dieu veut, nous le faisons. On n'est pas obéissant aux hommes. Alléluia. Alors on peut dire, si on est obéissant aux hommes, où est Christ dans tout cela? Alléluia. Où est le rôle du Christ, puisqu'il est la tête de l'Église, c'est lui qui la dirige. Alléluia. Il est la tête du corps. Et le corps, c'est l'Église. Colossiens 1, 15, 16, 17, 18. 1 Corinthiens 12, versets 3 à 27. Alors, je dirais, si on obéit aux hommes, et si Christ ne serait pas le souverain sacrificateur, eh bien, quel rôle pourrait jouer dans son Église, qu'il a bâti lui-même? Matthieu 16, 18. Hébreux 7, versets 21, 22, 23, 24. Il a une sacrificature qui n'est pas transmissible. Donc le pape, comme il dit qu'il est le vicaire du Christ, c'est un menteur. Les papes meurent, tandis que le Christ n'est pas mort. Il demeure éternellement, c'est pour ça qu'il est sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Hébreux 7, versets 21, 22, 23, 24, que j'ai souligné, 25 à 28. Parce que le Seigneur demeure toujours vivant, et non même comme Branham, qui est mort, eh bien, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Il n'a pas transmis à Branham, ni au pape, qui se disent des vicaires, des remplaçants. Alléluia. Parce que si la colonne de nuée, eh bien, t'accompagne, ça veut dire que tu te prends pour Dieu. Parce que la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit, que le Christ, voici, il vient avec les nuées du ciel. Alléluia. Et nous allons voir que les nuées dans la parole de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, c'est la cavalerie, c'est l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. Donc on peut dire que Branham, dans ces cas-là,
il était suivi de l'armée céleste du Seigneur. Alléluia. Alors dire que Jean-Baptiste et Élie, que Branham, et Élie, qui devaient venir, et laisse une confusion. Jean-Baptiste est venu avec l'Esprit Saint. Il était rempli du Saint-Esprit et le sein de sa mère. Luc 1, verset 13, 15, 16, 17. Alors, ici, l'esprit d'Élie, eh bien, est le même que celui de Jean-Baptiste. Ben oui. Alléluia. Comme je dis, moi, je viens avec l'esprit du Christ. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne appartient pas à Romains 8, 9. Mais où? Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si Jean-Baptiste, il avait l'Esprit Saint en lui, et qui venait avec l'Esprit d'Élie, c'est que l'Esprit d'Élie était aussi saint. Alléluia. Bien que dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était temporaire. On n'était pas scellé du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance. Voyez-vous? Même dans le psaume 51, versets 11, 12, 13, David il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il pouvait être retiré, voyez-vous? « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Et on voit que quand Samson, eh bien, il a dévoilé à Dalila, eh bien, que si on lui coupait les cheveux, il perdrait toute sa force, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de l'Éternel s'éloigna de Samson. Mais quand Samson se repentit, la Bible elle dit, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Voyez-vous? L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, même contre les Philistins. L'Esprit de l'Éternel, la force de Samson, en réalité, ce n'était pas ses cheveux, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ce n'était pas les cheveux. Les cheveux, c'était, on va dire, dans la parole de Dieu, comme quelqu'un qui devait avoir un Nazaria, qui devait se laisser pousser les cheveux. Voyez-vous? Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste est venu avec l'esprit d'Élie et il a été rempli du Saint-Esprit, Luc 1, verset 13, 15, 16, 17. Ici, l'esprit d'Élie et l'esprit de Jean-Baptiste, c'est le même esprit, un seul esprit, agit dans les enfants de Dieu. 1 Jean 4, 13, il demeure en nous par l'esprit. Alléluia. Élie a reçu une double portion de l'esprit, Élisée a reçu une double portion de l'esprit d'Élie. 2 Rois 2, 9, 10, 15. 2 Rois 2, 9, 10, 15. Alors il y avait Élie et Élisée. Bien, c'est pas pour ça que ces deux personnes, dans leur personnalité, dans la chair, n'étaient pas divinisées. Alléluia. Voyez-vous? Élisée était à côté d'Élie et il a reçu une double portion de son esprit. Alléluia. Alors on peut voir aussi ça dans Nombre. Vous voyez dans Nombre 11, versets 16, 17, 25, 26 à 30. Alléluia. On voit que l'esprit là, eh bien, s'est posé sur tous ceux qui étaient là, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Mais c'était un seul esprit qu'il y avait sur le nombre de personnes qu'il y avait là. Quand la parole de Dieu nous dit dans Acte 2, verset 2 à 38, qu'il se fit une grande tempête, qu'il se fit un grand vent, parce que l'esprit est représenté comme le vent, et tous ceux qui sont nés de l'esprit sont des vents. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8, Hébreux 1, verset 7 à 14, bien, on voit que là, la Pentecôte, il y eut un grand vent. Alléluia. Et ils furent tous remplis de l'esprit. Mais ils n'avaient pas divers esprits. Ils furent tous remplis de l'esprit. Alléluia. On peut voir ça dans Acte 2, c'est le chapitre de Acte 2.
En fait, Jean le Baptiste n'est ni Élie, ni le Christ, ni le prophète de la fin des temps, de la loi de Moïse. Alléluia. Il n'est pas le Christ. Jean 3, 28. Pardon, Jean 3, 28, 29, 30, 31. Jean 1, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Jean 1, verset 20, 21, 25. Le prophète de la fin de la loi de Moïse, c'est-à-dire de la fin des temps, Romains 10, 4, c'est le Christ. Alléluia, c'est Yeshua. Moïse l'a annoncé, Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. Moïse avait annoncé Yeshua comme un prophète, parce qu'il est venu aussi comme un homme. La parole de Dieu nous dit, il est venu à la ressemblance d'un homme. Alléluia. Philippiens 2, 6, 7. Jean 19, verset 5. Pilate disait, voici l'homme. Et nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus homme. 1 Timothée 2, 5, 6. Alléluia. Donc, Moïse l'avait annoncé. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et vous l'écouterez. Il fallait l'écouter, la parole de Dieu nous dit. Deutéronome 18, 15. Alors, il fallait l'écouter, on peut voir aussi Matthieu 17, verset 5. Luc 24, 19. Jean 3, verset 2. Jean 6, verset 40. Et là, nous voyons dans Acte 3, verset 12, 13, 14, et au verset 20, 21, 22, 23, Acte 3, 20, 21, 22, 23, 24 à 26, on voit que là, le prophète, alléluia, que les disciples parlent de Yeshua, Messia, de Jésus-Christ. Alléluia. Et non, on va dire de Élie. Matthieu 21, verset 11. Alléluia. Matthieu 21, verset 11. Jean le Baptiste disait de Yeshua, Jean le Baptiste disait de Jésus, il faut qu'il croisse, c'est-à-dire qu'il grandisse, et moi que je diminue. Jean 3, versets 28, 29, 30, 31 à 36. Alors voir Ésaïe 9, versets 5, 6. Christ vient d'en haut, il est au-dessus de tous. C'est-à-dire il est même au-dessus, le Christ, il est même au-dessus, de Jean le Baptiste et de Élie, voyez-vous. Même de Branham, voyez-vous. Il vient du ciel. Alléluia. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tous, il vient du ciel. La cité vivante. Alléluia. Galates 4, 26, Jean 8, 22, 23. Jean-Baptiste reconnaissait qu'il n'était pas digne de porter les sandales de Yeshua. Alléluia. Et que Yeshua est plus puissant que lui. C'est-à-dire Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste, que vous considérez comme Élie, pour les branhamistes. Matthieu 3, versets 11, 12, 13. Matthieu 3, versets 11, 12, 13, 14. Jean le Baptiste ne pouvait que constater les miracles du Christ. Ésaïe 35, versets 1 à 6. Votre Dieu viendra lui-même, vous sauvera et vous guérira. Vous sauterez de joie, les sourds entendront et les aveugles verront. Alléluia. Dieu en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 5, 19, devait guérir ses brebis aveugles, qui étaient boiteuses et sourdes, les guérir spirituellement. Alors Yeshua fit dire à Jean le Baptiste qu'il est celui qui devait venir
c'est-à-dire le Christ qui fait des miracles. Matthieu 11, versets 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On peut dire que les disciples ont prêché Yeshua et non un homme. 1 Corinthiens 1, 23. La parole de Dieu nous dit que sans le Christ, sans Jésus, sans Yeshua, l'agneau qui ôte les péchés du monde, et que Dieu seul peut ôter les péchés, la parole de Dieu nous dit, eh bien, sans Yeshua, si on n'est pas attaché à lui, on ne peut rien faire. Jean 15, verset 1 à 8. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le Fils Yeshua qui révèle qui est le Père et qui est le Fils. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Le monde a les yeux malades et les oreilles sourdes et ne peuvent pas écouter la voix du bon berger. Jean 10, versets 1 à 16. Matthieu 13, versets 10 à 17. Le Seigneur, il se révèle à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre et une bouche pour parler. Mais la statue, elle a des yeux pour voir, une bouche pour entendre, elle ne peut pas parler. Voici l'homme qui est une statue. Elle n'a pas l'esprit en elle. On va dire la statue de Daniel représentait les nations. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous ne croyez pas qui je suis, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Jean 8, 24. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et qui je suis, eh bien, on retrouve dans Exode 3, versets 2, 4, 6, 13, 14, 15. Là, on voit que le nom de Dieu qui se présente à Moïse, parce que Moïse disait, mais comment connaîtrais-je ton nom? Quel est ton nom? Je suis celui qui est. Et la parole de Dieu nous dit aussi que ça vient aussi du Seigneur. Quand on regarde, je suis celui qui est et qui vient, je suis, c'est le Christ, alléluia. Et là, on voit pourtant que c'est un ange, parce que ange veut dire envoyé. Messager, ça veut dire ange. Quand Dieu se présente dans la chair est envoyée. Donc on dit l'ange de l'Éternel. Voyez-vous? Et pourtant c'est un ange, et pourtant c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob qui se présente à Moïse. L'ange de l'Éternel se présente à Moïse. Et Jésus, il est l'ange de l'Éternel étant dans la chair. Il est le messager de l'Éternel. Parce que quand il vient, il dit, ce n'est pas moi qui parle, mais je parle au nom de mon Père. Je vous apporte le message. Et je suis le porteur de ce message. Je suis même le message moi-même. Mais en tant que fils, eh bien, il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,15. Alléluia. Qui est au-dessus de tous et parmi tous, et qui tout a été créé pour lui et par lui. Colossiens 1,15, 17, 18. Alléluia. Alors parlons maintenant de la colonne de nuée qui accompagnait Branham. La colonne de nuée qui accompagnait Branham. La colonne de nuée dans la parole de Dieu, c'est la cavalerie, c'est le char de l'Éternel, désarmé. Alléluia. Les nuées appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Alors voyons dans Exode 13, versets 21, 22, voyons voir. Voyons encore Deutéronome 1, verset 32, 33, Psaume 78, 14. Alors quand l'Éternel vient, il est monté sur une nuée rapide. Voyez-vous? Quelqu'un qui veut se faire passer pour Dieu dit qu'il est accompagné d'une nuée. Oui. Ésaïe 19, verset 1. L'Éternel vient, il est monté sur une nuée rapide. Psaume 18, verset 10 à 20.
Il plane sur les ailes du vent. Et les vents sont ses serviteurs. Jean 3, verset 3 à 8. Hébreux 1, verset 7, 14. Hébreux 1, verset 7, 14. Les vents, les nuées sont les chars de Dieu. Psaume 104, verset 3, 4. Psaume 18, verset 11, 12. Les nuages sont les nuées. Alléluia. Psaume 18, verset 11, 12, 13. Les nuées sont ses témoins. Les nuées sont les témoins de Dieu. Ce sont ses serviteurs. C'est ses anges, c'est ses messagers, c'est ses vents. Acte 1, verset 8. Jean 1, verset 1 à 6. Luc 1, verset 1, 2, 3, 4, 5. Hébreux 12, verset 1. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Alors la colonne de nuée, Deutéronome 31, verset 15, dans la parole de Dieu, par laquelle l'Éternel apparaît, Exode 33, verset 9, Exode 13, verset 21, 22, Exode 14, 24. Les colonnes représentent les enfants de Dieu. Alléluia. Les apôtres. Alléluia. Qui sont des colonnes. Apocalypse 3, 12. Galates 2, verset 9. Dans la parole de Dieu, il y a aussi des nuées qui sont sans eau. Elles n'ont pas d'eau. Certaines traductions disent ce sont des fontaines sans eau. Des nuées sans eau. Si vous n'avez pas d'eau et que vous êtes des nuées, vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des nuées sans eau. Alléluia. Parce que l'eau représente l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. Jérémie 2, 13, ça représente l'Éternel qui est la source. Alléluia. L'eau, nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Pour ça que le Seigneur disait à la Samaritaine, si tu viens au puits, eh bien tu auras toujours soif. Mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source de la vie jaillissante jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'était l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est l'eau. Lavé par l'eau de la parole. C'est le Christ la parole. Éphésiens 5, 26. Alléluia. Alors, on va regarder dans la parole de Dieu que ces faux prophètes, voilà, voir diverses traductions qui traduisent par fontaine sans eau. 2 Pierre 2, 17. Ce sont des nuées sans eau que chasse un tourbillon. Les nuées sans eau sont chassées par le tourbillon. Le tourbillon, c'est le char, la cavalerie de l'Éternel. Alléluia. Puisque Élie était monté dans un tourbillon et il a été élevé dans un char. Et Élisée disait « char, cavalerie de l'Éternel ». Alléluia. 2 Rois 2, 1, 11, 12. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas l'eau, qu'ils n'ont pas l'esprit. Jean 7, 37, 38, 39. Ils n'ont pas d'eau. Alléluia. Jude 12, 13. Jude 12, 13. Alors voyez-vous, en un sens spirituel, les nuées, c'est l'eau. Les nuées, c'est l'eau. Les nuages, c'est l'eau. Les nuages, les nuées, c'est l'armée de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que l'armée de Dieu, les eaux, sont, aux ordres de l'Éternel. Eh oui. Je crois que Job 36, je n'ai pas trop le verset en tête, le Seigneur dit qu'il envoie les nuées, qu'il envoie les eaux, soit pour un jugement ou une bénédiction. Quand il envoie les eaux, l'Éternel, c'est pour ensevelir les personnes au temps de Noé, qui représentent les eaux qui ont été noyées. Voyez-vous, c'est des symboles qui représentent les eaux. Et la bénédiction, l'eau, on va dire que l'eau,
dans un autre sens spirituel, elle fertilise la terre. Oh, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, j'enverrai la rosée sur ta terre. Oh, alléluia. Tes enfants seront bénis. Alors, est-ce que c'est dans Ésaïe 44, verset 3, ou Ésaïe 43, verset 3-4 Je confonds un peu les versets. Là. Ça vous le regardez, mes frères et sœurs, que je n'ai pas noté. Il y a tellement de versets dans la parole de Dieu. Il faut regarder ça aussi, que je vous parle là, dans Job 36. Job 36, vous regardez là, quand le Seigneur il parle de l'eau, hein, des nuages. Alléluia. Alors, les fontaines sans eau n'apaisent pas la soif. Alors, on peut dire que Branham, il est accompagné, dans ce cas-là, d'une grande armée céleste. Il remplace le Seigneur, en fait. Il a le char, la cavalerie du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il est venu avec les nuées. Matthieu 24, 30, 31. Il est venu avec les eaux. Il est venu avec les nuages. Alléluia. Il est venu avec son char, avec ses anges, avec ses flammes de feu. Hébreux 1, verset 7, 14. Son armée céleste est un char que lui-même, le Seigneur, monte pour la bataille spirituelle. Alléluia. Parce que le combat du Seigneur n'est pas charnel, mais spirituel. Éphésiens 6, versets 10 à 17. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, comme les catholiques, les protestants qui sont retrouvés entre eux, mais comme les esprits mauvais. Dans l'homme, on combat l'esprit impur qu'il y a dans l'homme. Celui qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'a pas l'Esprit du Christ, ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Quand tu as l'Esprit Saint, ce n'est pas un esprit impur. Alléluia. Alors on peut dire aussi que Paul disait, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles. Alléluia. Le char de l'Éternel, alléluia, eh bien, c'est ses enfants. Ésaïe 65, 15, non, je crois que ce serait plutôt 66, 15. Il me semble que là, je crois que c'est Ésaïe 66, 15. Alléluia. Ésaïe 66, 15, parce que là j'ai mis Ésaïe 65, verset 15. Donc, c'est Ésaïe 66, 15. Des fois on peut faire, comme on fait pas mal de choses comme ça dans la parole de Dieu, des fois on peut mettre un verset à la place d'un autre. Alors excusez-moi frères et sœurs, alléluia. L'erreur est humaine, alléluia. Parce que nous sommes dans un corps de chair aussi. Alors, celui qui monte sur son char, eh bien, c'est le Fils de l'homme, le plus beau des hommes, c'est le Christ. Psaume 45, versets 3, 4, 5, 6, 8. Il prend son char pour les nuées. Alléluia. Psaume 45, versets 3, 4, 5, 6, 8. Et c'est un puissant guerrier qui est monté sur son char. Psaume 104, 2, 3, 4. Alléluia. Monte sur ton char, puissant vainqueur. Et le char, c'est la cavalerie. 2 Corinthiens 2, versets 1, 2, 11, 13. 2 Rois 6, versets 15, 16 à 22. Alléluia. Et on voit que ici, eh bien, Élie a été enlevé dans un tourbillon, dans un char. 2 Rois 2, verset 3, 5, 16. Alléluia. Et la colombe représente l'Esprit de Dieu. La colombe représente la nuée, représente l'Esprit de Dieu. Matthieu 3, 16, 17. Ésaïe 60, verset 8. Alléluia. Matthieu 10, verset 16. Et c'est l'Esprit qui enlève. C'est l'Esprit qui enlève Philippe. Alléluia. C'est l'Esprit qui enlève Philippe. Acte 8, verset 39, 40. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, 17. Alors, dans la parole de Dieu, on voit que l'Esprit enlève Philippe
Alléluia. Et on voit que dans 2 Rois 2, 3, 5, 16, que Élie a été enlevé par l'Éternel, par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors Daniel 7, 13, le Fils de l'homme vient avec les nuées. Alléluia. Avec son armée céleste. Pas une armée terrestre déchue. Alléluia. Alors le tabernacle de Branham, que nous voyons dans la vidéo que j'ai mis, le tabernacle de Branham, c'est écrit tabernacle Branham. Mais le tabernacle appartient au Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui l'a bâti, et le tabernacle de Dieu n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Car le tabernacle de Dieu est dans le ciel, Apocalypse 15, verset 5. Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Je vais regarder. Dans Apocalypse 22, mes frères et sœurs, excusez-moi 2 secondes. Alors, Apocalypse 22, je vais regarder. Apocalypse 22, versets 1, 2, 3, 4, 5. Elle me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, versets 1 à 27, au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, qui est le Christ. Alléluia. Qui produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le Seigneur Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia. Donc nous voyons que le tabernacle, eh bien, est dans le ciel. Mais le ciel est son trône. Le ciel est son trône. Ésaïe 66, verset 1. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre qui s'appellera épouse. Ésaïe 62, verset 4. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Alléluia. Donc, quand on regarde dans la parole de Dieu, je vais regarder dans Apocalypse 21, Apocalypse 21, là, Apocalypse 21, verset 1er, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même, eh bien, sera avec eux. » Alléluia. Donc le tabernacle est dans le ciel. Alléluia. Il n'est pas terrestre. Alléluia. Le tabernacle de Dieu. Galates 4, 26. Alléluia. Alors le ciel est son trône. Et Ésaïe 66, verset 1. Jérémie 3, 17, la nouvelle Jérusalem. Celle d'en bas, la Jérusalem d'en bas, c'est Agar, c'est l'Arabie, c'est la chair, c'est l'Égypte.
Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, 8, et voir aussi Psaume 76, verset 2, 3. Le tabernacle de Dieu a été dressé non par Branham, un homme, mais par Christ. Le Seigneur, il dit que c'est lui qui a dressé le sanctuaire, qui a dressé le tabernacle. Hébreux 8, versets 1, 2, 3, 4 à 13. Moïse avait construit un tabernacle selon la loi. Hébreux 9, versets 1 à 28, Hébreux 10, versets 1 à 39. 1 Chronique 28, 10. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Et la maison, c'est nous. Alléluia. Psaume 114, verset 2. Nous sommes la maison de Dieu en esprit, bâtie sur le fondement des apôtres. Alléluia. Dont le Seigneur est la pierre principale. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui formons ce sanctuaire. Mais on peut dire que chaque pierre représente un enfant de Dieu. Alléluia. Chaque pierre représente un membre qui forme le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre se réjouit, tout le corps se réjouit. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais dire, que les nuées sont la cavalerie, le char de l'Éternel. Alléluia. Je voulais dire aussi que seul le Seigneur a bâti sa maison. La parole de Dieu, elle dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que bâtissent les maçons, je dirais les francs-maçons plutôt. Voyez-vous? Parce que toutes les religions sont dans la franc-maçonnerie. Les deux poignards, des fois qu'on en retrouve, même là que nous voyons, il y a une personne là, dans une vidéo qui fait voir deux poignards, ces deux poignards,